C'est fait, le PLF 2025 version Bayrou va acter la réforme du régime fiscal du LMNP. Et cette fois, ça risque de faire très mal et c'est définitif puisqu'il n'y a plus de retournement de situation possible. Dans cette vidéo, on va tout décortiquer et je vais répondre aux questions qui doivent rester en suspens pour vous avec toutes les informations que j'ai en ma possession aujourd'hui. Alors, en 1, on va voir ce que prévoit cette réforme. Donc, comme vous le savez, l'article 24 du PLF modifie les calculs de l'impôt sur la plus-value immobilière des logements ayant été exploités en location meublée. Attention, cette réforme ne concerne pas déjà les résidences-services destinées aux étudiants, les EHPAD et les résidences seniors. Donc eux continuent à exploiter en location meublée et n'auront pas les amortissements qui seront réintégrés au moment de la vente. Pour tous les autres, la donne change du coup radicalement. 2. En clair, qu'est-ce que ça change? Jusqu'à présent, la plus-value immobilière était calculée comme suit. Il y avait le prix de cession, donc c'est égal tout simplement au prix de vente du logement, et il y avait le prix d'acquisition, donc prix d'achat, plus les frais d'acquisition, qui peuvent aussi être pris de manière forfaitaire à 7,5%, plus les travaux, donc qui peuvent être pris au réel, ou de manière forfaitaire à 15%, si vous détenez le bien depuis plus de 5 ans, même s'il n'y a pas eu de travaux. Désormais, ce prix d'acquisition sera réduit des amortissements constatés et effectivement déduit. Donc en fait c'est simple, c'est que si par exemple, on a fait pas mal de vidéos sur le sujet, les amortissements en comptabilité ne se pratiquent pas de manière linéaire sur les appartements, c'est avec la méthode par composants, mais pour simplifier mes propos dans cette vidéo, on va imaginer qu'en moyenne, un logement amortit 10 000 € par an. Si vous achetez votre logement maintenant et que vous le vendez au bout de 10 ans, vous aurez amorti 100 000 €, et ce sont donc ces 100 000 € qui viendront en déduction de votre prix d'acquisition. Donc votre prix d'acquisition, ce sera toujours prix d'achat, plus frais d'acquisition, plus travaux, moins du coup les amortissements qui ont été pratiqués. Ce qui fait que le gap, la plus-value, du coup, grandit puisque vous allez faire plus de plus-value. Alors, la bonne nouvelle, entre grandes guillemets, c'est que l'abattement pour durée de détention reste inchangé. Donc, comme vous le savez, vous avez des exonérations alors qui sont progressives. Vous pouvez retrouver très facilement sur Internet, vous tapez tableau plus-value immobilière et vous voyez très vite comment vous allez être taxé. Mais globalement, vous êtes totalement exonéré sur la partie impôt sur le revenu après 22 ans et totalement exonéré des prélèvements sociaux après 30 ans. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a plus du tout de plus-value taxable après 30 ans. Et puis, au fur et à mesure des années, il y en a de moins en moins. Mais attention, c'est très peu dégressif sur les premières années. De 1 à 5 ans, vous n'avez aucune réduction, donc vous êtes bien taxé à 36,2% sur votre plus-value. Et après, c'est décrescendo, mais c'est surtout sur la fin que ça accélère. Je vous mets toutefois à l'écran un tableau si vous voulez voir. On voit sur la colonne de droite ici le taux de taxation en fonction des années. La grande question, c'est quand s'applique cette réforme. Alors, le fait générateur de la plus-value reste la cession à titre onéreux. Du coup, c'est une vente du bien qui va déclencher la nouvelle fiscalité sur la plus-value. Par contre, d'après la loi qui nous est donnée aujourd'hui, les donations et successions ne sont pas concernées. En d'autres termes, une donation avant la vente pourrait être une stratégie pour échapper à cette fiscalité, bien que certainement que il va y avoir des petits malins qui vont le faire là dans les temps prochains, et peut-être que du coup l'administration fiscale sur l'année prochaine ou d'ici quelques années va mettre le nez dedans pour empêcher ça, bien évidemment. Cette vidéo est sponsorisée par LMNP.ai, notre nouvelle plateforme pour gérer votre comptabilité meublée en ligne, faire des simulations, avoir des conseils fiscaux avec des experts, générer des liasses avec nos experts comptables ou avec notre offre autonomie quand vous êtes tout seul et accompagné par le logiciel, et ça permet d'optimiser au maximum votre comptabilité LMNP ou LMP. Donc c'est vraiment un site qui regroupe toute notre offre sur le LMNP ou le LMP. Donc si vous êtes intéressé ou concerné, je vous invite à aller voir, le lien est dans la description. Ensuite, la grande question qui se pose, c'est est-ce que je dois rester du coup en LMNP ou est-ce que je dois peut-être passer sur des sociétés à l'IS? Qu'est-ce qui est le plus avantageux? On a fait une vidéo sur le sujet qui est très complète et qui compare des cas de figure. Je vous la mets ici à l'écran. Je vous invite à retaper ce titre dans la barre de recherche et vous allez tomber sur la vidéo et vous allez voir qu'en fait ça va dépendre des cas de figure, ça va dépendre des rendements et ça va dépendre du temps que vous conservez votre bien. Donc vraiment, je ne vais pas m'étaler dessus dans cette vidéo. Je vous invite à la regarder. On a fait des calculs très comparatifs qui permettent de bien comparer. Et si vous souhaitez aussi par curiosité comparer le LMNP avant la réforme et le nouveau LMNP, on a fait aussi une vidéo, je vous la mets à l'écran, qui compare le nouveau LMNP avec l'ancien LMNP pour que vous puissiez voir sur quelques typologies d'opérations combien l'État va vous voler d'argent avec cette nouvelle réforme. Et franchement, si vous voulez pas vous faire de mal, ne la regardez pas parce que c'est vraiment abusé à quel point ça fait perdre de l'intérêt à tout investissement immobilier. Et c'est-à-dire que là aujourd'hui, globalement après ça, on peut se poser la question, est-ce que ça vaut le coup toujours d'investir en immobilier ou est-ce qu'il vaut pas mieux investir en bourse finalement? Ok, on a une flat tax, sauf qu'on n'a pas les contraintes de l'immobilier, on a des rendements du coup net, donc après impôt, qui sont finalement plus avantageux dans une majorité des cas. Le seul inconvénient, c'est qu'on peut pas faire à crédit, mais honnêtement, c'est raté pour si l'État voulait dynamiser l'investissement immobilier, inciter la rénovation de logements, et bien évidemment tout ça c'est raté et il y a plein de gens qui vont plus investir, ce qui va encore ralentir l'économie et faire planter des boîtes de bâtiments, des promoteurs, etc. Et du coup, la grande question que vous allez vous poser, surtout si vous vendez un bien prochainement, c'est quand est-ce que ça s'applique ce truc? Eh bien, il n'y a pas ce qu'on appelle la clause du grand-père, on est tous concernés. Ça veut dire qu'en fait, peu importe depuis combien de temps vous louez en meublé, la réforme s'appliquera à tout le monde dès sa promulgation.
validation, donc là dans les jours à venir. Donc en gros, vous avez encore quelques jours pour vendre votre logement, après c'est fini. Et théoriquement, ça veut dire que tous les amortissements que vous avez faits, même si vous avez été loueur meublé au début des années 2000, entre 2000 et 2006, en théorie, votre notaire est censé vous dire « Ah, vous avez loueur meublé? Ok, ben faut me redonner vos bilans comptables, puisque maintenant, avec cette nouvelle réforme, dès aujourd'hui, je dois majorer votre plus-value dès à présent. » Donc voilà, pas le temps de voir venir, pas le temps de s'organiser, pas le temps de rien du tout, c'est parti, c'est maintenant. Alors dans la pratique, on peut se dire que ça va être un casse-tête pour les notaires, puisque du coup, bah, ils vont être chargés de calculer, prélever l'impôt sur la plus-value, mais comment est-ce qu'ils vont vraiment s'y prendre? Qui va leur fournir les historiques d'amortissement? Alors certainement qu'ils vont être, les clients vont devoir fournir leur bilan comptable. Comment suivre du coup l'évolution du mode d'exploitation d'un bien sur 10, 15, 20 ans? Si le bien a alterné à un moment entre patrimoine professionnel, patrimoine privé, donc vous étiez LMP puis LMNP, puis qu'à un moment il a été dans le nu, puis que vous avez été en résidence principale, etc. Honnêtement, ça va être un vrai casse-tête et personne ne sait vraiment encore comment les contrôles fiscaux vont avoir lieu ou comment ça va pouvoir être fait. Donc voilà, on attend un petit peu de précision là-dessus. Et du coup, si vous vous dites, bon, bah c'est pas grave, moi j'arrête le régime réel, je suis pas bête, je vais passer au micro-BIC, eh bien non, c'est raté aussi, puisqu'en fait, il n'y a pas d'échappatoire, c'est-à-dire que si vous êtes au régime micro-BIC, l'administration fiscale considère que les abattements donc de 50 ou 71% intègrent des amortissements qui sont induits. Pourquoi vous avez un abattement? Parce qu'en fait, vous ne faites pas une compta ok, mais de manière induite, vous avez des amortissements. C'est comme ça que c'est pris en compte par les textes de loi, et donc les notaires vont devoir réintégrer ces fameux amortissements au moment du calcul de la plus-value. On avait également fait une vidéo sur le sujet, je vous la mets à l'écran. C'est un calcul qui est un petit peu pénible à faire, mais pour faire simple, il faut recalculer ce que vous auriez dû avoir au régime réel, tout simplement, pour voir quels auraient été les abattements, etc. Et donc ça va être calculé de la même manière. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous de conseil avec nous, avec notre cabinet, donc Aniré Patrimoine, je vous mets le lien dans la description, ou faire votre comptabilité sur lmnp.ai. On est les moins chers de France et on a un outil donc dans la description qui vous permet de faire toute votre comptabilité en autonomie ou en offre expert comptable. Je vous laisse découvrir, vous abonner à la chaîne, likez la vidéo et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et je pense que je vais bien m'amuser en les lisant. Allez, je vous dis à très vite et à bientôt pour de prochains contenus.